Vous connaissez peut-être la Ganipote, ce personnage mythologique de Saintonge, sorte de loup-garou. La légende tombait peu à peu dans l'oubli, mais voici qu'elle connaît une seconde vie sous la forme d'un personnage en chocolat. Et désormais, ce sont les enfants qui ne font qu'une bouchée du loup-garou. Laurence Couvrant et Patrick Messner. C'est un personnage légendaire dont on racontait l'histoire dans les campagnes du pays de Saintonge. Depuis fin octobre, la Ganipote ne fait plus peur aux enfants, mais se déguste en chocolat. On a cherché parmi mes fournisseurs de moules ce qui pourrait ressembler à une Ganipote et on a trouvé nos petits personnages avec le bonhomme pointu, bonhomme rond et puis bonhomme carré. Pépé me disait, si tu brailles la Ganipote, ben tout. Les premiers écrits sur la Ganipote datent de 1860, mais sa légende remonterait à 300 ou 400 ans. Une histoire redécouverte par Didier Catineau, journaliste écrivain qui voulait contrer le phénomène américain d'Halloween. La Ganipote est plutôt facétieuse. Voilà, c'est une bête un petit peu maligne qui aime bien faire des tours. C'est pas quelque chose de très méchant, mais c'est quelque chose qui, elle vous saute sur le dos, la nuit de préférence, parce qu'elle est lucifuge, elle n'aime pas la lumière, elle vous attrape derrière le dos et vous ne pouvez pas vous en séparer. L'histoire s'était perdue depuis 2 ou 3 générations, mais depuis sa réapparition en chocolat, les langues se délient. Ma grand-mère, si je voulais sortir le soir, elle me disait qu'il ne fallait pas, la Ganipote m'attraperait. Voilà. Vous aviez peur ? Ah oui, j'avais très peur. Plus de 100 exemplaires ont déjà été écoulés. Beaucoup de mamies qui veulent transmettre cette histoire à leurs petits-enfants. Pour les plus jeunes, une petite note explicative est fournie. Une dernière surprise les attend à l'intérieur de la Ganipote.